Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assise sur mon petit canapé. Et oui, avec une nouvelle couleur de cheveux. Je vous ai pas encore sorti mon vlog qui concerne mon changement capillaire, mais je vous ai posté une photo sur Instagram pour vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Vous avez dit dans une ancienne vidéo, je crois que c'était dans ma vidéo bucket list, genre les choses que je voulais faire avant de mourir, que c'était sur ma liste de me faire rousse un jour. Et finalement c'est arrivé plus tôt que prévu, j'ai complètement craqué. Libre à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais même si vous préfériez avant, sachez que c'est pas prévu que je redevienne blonde avant un petit moment. Aujourd'hui on n'est pas là du tout pour parler de ma couleur de cheveux, mais par contre j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler des 10 plus grosses peurs que je peux avoir dans la vie, parce que j'ai remarqué ces dernières années que j'étais vraiment une fille très névrosée et qu'il y avait certaines choses sur lesquelles j'étais toujours un petit peu touchy, et vous avez sûrement dû en remarquer certaines ou en trouver certaines au fur et à mesure des années en regardant mes vidéos, mes vlogs ou en me suivant sur les réseaux sociaux. Donc je voulais vous faire une liste officielle des 10 choses qui me font le plus peur sur cette planète Terre. Voilà, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Vous allez voir, c'est un peu spé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez quelques phobies ou des peurs ou des choses comme ça. Ça m'intéresse de savoir parce que je trouve ça très intéressant. Et donc c'est parti. Ma première plus grande peur dans la vie, c'est la peur des fonds marins. J'ai toujours été fascinée par les fonds marins. Quand j'étais plus petite, quand j'étais ado, je voulais faire océanographe parce que je trouvais ça fascinant ce qu'il y avait sous l'eau, dans les océans, voilà, vraiment dans les fonds marins. Je trouvais ça vraiment incroyable. Sauf qu'en fait en réalité j'en ai extrêmement peur, et pour les gens qui me connaissent dans ma vie privée, tout le monde sait que je suis incapable de plonger dans l'eau si je ne vois pas le fond, et encore pire si j'ai pas pied. Donc si j'ai pas pied et que je vois pas le fond, donc typiquement dans la mer, voilà, je ne vais pas dans l'eau. Voilà, j'ai cette peur atroce que quelqu'un m'attrape le pied et me tire vers le fond. Je ne sais pas du tout d'où me vient cette peur là, parce que j'ai jamais failli me noyer, j'ai jamais été piquée par un truc, enfin il m'est jamais rien arrivé en allant à la mer. J'ai toujours eu cette peur là, et du coup j'en suis totalement incapable. Et ça peut paraître un peu rigolo comme ça, sauf qu'en fait très clairement si un pote veut me faire une blague et me pousse dans l'eau, je vais faire une crise de panique et je vais potentiellement me noyer dans l'eau. Donc personne ne me pousse parce que tout le monde sait que je suis complètement apeurée par ce qui se passe sous l'eau. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ma deuxième plus grande peur, ça vous avez déjà dû le voir si vous m'avez regardé dans Fort Boyard il y a quelques années, j'ai une peur incommensurable du vide. Je suis complètement tétanisée par le vide. J'essaye de me soigner en parfois me faisant violence, mais il m'avait proposé, donc enfin c'est pas qu'il m'avait proposé, c'est qu'il m'avait dit que je devais faire le saut à l'élastique, donc le saut de l'ange, et j'ai essayé de toutes mes forces et je n'ai pas pu, parce que pour moi la simple idée de se jeter dans le vide c'est simplement se suicider quoi, et je ne voulais pas, j'avais très peur, j'avais juste l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre si je sautais dans le vide, et ça m'embête parce qu'en fait en réalité je suis sûre que moi qui adore les sensations fortes et les parcs d'attractions et tout, ça me plairait vachement en fait de pouvoir sauter l'élastique ou alors de faire un saut en parachute. Mais pour l'instant c'est pas encore envisageable. J'essaye de me soigner parfois en allant sur des ponts ou en essayant de regarder par-dessus un pont, enfin je sais pas, j'essaye de me soigner, mais pour l'instant c'est un peu compliqué encore, donc voilà, j'ai toujours très peur du vide, même si ça commence à aller un petit peu mieux. Ma troisième plus grande peur, et ça je pense qu'on peut le dire, c'est la peur des maladies et la peur des germes. J'irai pas jusqu'à dire que je suis hypochondriaque ou germophobe, parce qu'en fait ça c'est vraiment des termes médicaux, et voilà, je n'ai pas été aller voir quelqu'un qui m'a certifié noir sur blanc que j'étais hypochondriaque ou germophobe, mais je le remarque quand même dans ma vie de tous les jours. Dès que j'ai mal à la gorge, j'ai l'impression que c'est un cancer de la gorge. Dès que j'ai mal dans une articulation, je suis intimement persuadée que c'est une tendinite. Je sais pas, enfin que des trucs comme ça en fait. Si j'ai mal au genou, je crois que c'est les ligaments croisés. Enfin bon bref, que des trucs comme ça, et c'est juste insupportable. Je suis complètement adepte à Doctissimo. Dès que j'ai un symptôme ou quelque chose, je sais que c'est surtout ce qu'il faut pas faire, mais genre si j'ai mal au ventre, je vais taper mal de ventre et forcément je vais trouver des trucs genre mais je sais pas moi, tous les pires trucs, et je vais y croire, donc je vais commencer à paniquer, et du coup je vais pas être bien. Et pareil pour les germes, genre quand je suis dans des lieux publics, je touche pas les poignées de porte, je suis toujours comme ça avec ma manche. Quand je prends le métro, pareil, je m'accroche à la rambarde, mais genre avec mes manches, enfin je tiens jamais un truc que tout le monde a touché avant. Donc autant vous dire que pour moi les toilettes publiques c'est juste un enfer. Quand j'y vais, j'ai l'impression que je vais attraper le chikungunya quoi. Je déteste c'est vrai, je déteste vraiment. Donc voilà, j'ai vraiment très peur des maladies, très peur des germes. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça.
Bon, j'avoue, le chikungunya, c'est pas facile d'attraper ça aux toilettes, mais bon, on sait jamais. La quatrième peur que j'ai, c'est une peur qui s'est déclarée avec le temps et avec mon métier. J'ai très peur de la foule et j'ai peur des mouvements de foule. Enfin, j'ai peur quand il y a beaucoup de gens autour de moi. On pourrait dire que c'est de l'agoraphobie, mais encore une fois, c'est un terme médical, donc voilà, ça s'apparente à de l'agoraphobie, mais dès que je suis entourée de trop de personnes, quand par exemple je suis dans le métro, ou je suis dans un concert, ou je suis dans un festival, et que je sens qu'il y a trop de monde autour de moi, j'essaye toujours de m'écarter un peu, ou de me mettre en fait dans un endroit où il y a moins de monde. J'aime pas du tout me sentir oppressée, parce que c'est à ce moment-là que j'arrive plus à respirer, et que ça me panique totalement. Genre je peux être super bien, j'arrive dans un endroit où il y a beaucoup de monde, beaucoup de foule, beaucoup de bruit, alors là c'est terminé, vous me retrouvez en position fœtus dans un coin contre un mur, je déteste ça. Ma cinquième peur, une peur que j'ai déclarée à cause d'internet, je savais même pas que ça existait, surtout qu'en fait je n'avais jamais vu d'image de ce type. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, je dirais il y a à peu près 3 ans, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, il y a eu en fait toute une foule de gens qui se sont déclarés tripophobes. Alors les tripophobes c'est quoi? C'est des gens qui ont peur des petits trous. Donc je vais pas mettre de photos dans cette vidéo parce que ça se trouve vous êtes très sensible et il y a des gens, moi je savais pas que je l'étais jusqu'à ce qu'on me montre une photo de nénuphars pas éclos, enfin juste des... bref. J'arrive plus à parler, mais vous avez compris, si vous voyez à peu près quelle est la peur de la trypophobie, vous voyez ce que c'est que cette image. Donc c'est la peur des petits trous, donc pareil, les alvéoles de miel et tout, et je ne peux pas, je savais pas du tout que ça existait, et j'ai déclaré ça il y a pas très longtemps, en fait, en réalité, il y a juste 1 ou 2 ans, quand j'ai vu une photo passer sur mon feed Twitter, et que ça m'a donné envie de vomir, et genre j'ai fermé l'appli tout de suite. Voilà, je savais pas trop que ça existait. Si vous aussi vous êtes trypophobe, dites-moi ça dans les commentaires, parce que je trouve ça c'est très chiant, voilà. C'est vraiment une peur qui sert à rien, parce que je sais même pas pourquoi j'ai peur en fait, c'est nul. Ma 6e plus grande peur, et là je pourrais carrément dire que c'est une phobie, c'est la mort. Alors je sais que au final tout le monde a plus ou moins peur de la mort, tout le monde se pose des questions sur ce qu'il y a après, etc. Mais moi c'en est à un stade où depuis que je suis toute petite, je fais des crises d'angoisse et je m'empêche de dormir et je fais vraiment limite des terreurs nocturnes à cause de ça. Juste le simple fait de penser qu'un jour je vais mourir et que je ne serai plus là et que je ne sais pas où je serai, ça me donne des bouffées de chaleur. Là clairement rien que d'en parler ça me met mal et je sais pas trop d'où ça me vient, je sais pas comment l'expliquer, mais chez moi c'est vraiment phobique quand quelqu'un me parle de ça, ou rien que le fait d'entendre ce mot ou de penser qu'un jour un membre de ma famille va décéder, enfin je touche du bois, mais ça me rend complètement... je sais même pas comment l'expliquer parce que même là ça me met mal. Je déteste parler de ça, je déteste y penser. Quand quelqu'un m'annonce que quelqu'un est malade autour de moi, je sais pas du tout comment le gérer. Voilà, je suis vraiment complètement phobique de ça et c'est super contraignant parce que du coup... dès que, par exemple, quand j'étais petite, si je voyais un film d'horreur où je vais vous dire jusqu'où ça allait, où je voyais genre un squelette, et ben ça me faisait penser que c'était ce que j'avais à l'intérieur de mon corps, donc un squelette si vous avez suivi, et qu'on ne le verrait qu'une fois que je serais morte et que moi enfin bon bref, non mais je sais même pas comment vous expliquer, le fait de me dire que je vais être... que mon corps va se décomposer et tout, c'est une horreur, je ne peux pas penser à ça, je suis vraiment complètement phobique de ça. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi peur des maladies et tout, parce que j'ai peur de mourir, clairement, je déteste ça. 7e peur, un peu plus rationnelle je pense, mais j'ai très peur de la solitude. C'est complètement paradoxal avec mon caractère et avec ma manière de vivre. En fait j'adore être toute seule chez moi, j'ai besoin de ces temps là où je suis toute seule et je me sens bien quand je suis seule, parce que je peux faire ce que je veux, penser à moi et voilà, et me mettre dans mon cocon et dans ma bulle. Et comme je suis constamment entourée de beaucoup de personnes dans mon travail, j'adore être toute seule, mais à contrario j'ai extrêmement peur de la solitude, donc de me retrouver un jour complètement abandonnée, complètement délaissée, complètement seule, en fait, de finir ma vie toute seule. Ça c'est vraiment un truc qui m'angoisse, qui me fait peur, et le fait, pour moi par exemple, le simple fait d'être célibataire, c'est pour moi être
seule et déjà ça c'est difficile à gérer. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu des relations très longues parce que je supporte pas en fait me dire qu'un jour je vais finir toute seule, abandonnée et seule. Ça c'est vraiment un truc que j'ai découvert avec le temps parce que pendant un temps ça me faisait absolument pas peur, je m'étais jamais posé la question et puis en fait à force de réaliser que je grandissais et qu'il y avait peut-être une probabilité que je finisse seule, ça a commencé à m'angoisser et j'ai commencé à y penser très sévèrement et genre à me mettre à pleurer pour un rien quand je me disais je suis toute seule, personne ne m'aime, enfin bon bref, voilà c'est l'histoire de ma vie. Alors ça c'est une peur que je saurais pas comment vous expliquer, je pense que c'est un mélange entre une peur et un toc ou juste un trait de caractère ou de personnalité, mais je ne supporte pas quand on m'annule des choses à la dernière minute ou quand on me cale des choses à la dernière minute. Donc ça a un rapport avec mon travail, avec mon agenda et même avec ma vie en général. Quand on me dit quelque chose, si par exemple dans ma journée les choses sont planifiées pour que je fasse telle chose à telle heure dans tel ordre, et ben il faut que ça soit fait comme ça. Et si c'est pas fait comme ça, et ben je pète un câble, je ne sais pas pourquoi mais ça me retourne le cerveau dans la seconde si quelqu'un me change mes plans à la dernière minute et dans mon métier ça m'arrive constamment parce que il y a toujours des empêchements de dernière minute, il y a toujours des trucs qui se calent, il peut toujours y avoir un problème, bref et je déteste ça, ça m'angoisse à un point mais je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai besoin d'être rassurée en fait et d'être encadrée et quand on me pète le cadre ou quand on casse en fait cette structure que j'essaye de m'imposer pour me sentir bien dans ma tête, ça me fait péter une durite et donc je déteste ça et enfin moi je considère ça comme une peur parce que vraiment ça me rend folle, vraiment ça m'angoisse énormément. Avant-dernière peur, alors ça franchement c'est vraiment pas très responsable de ma part, je pense que c'est vraiment un trait de caractère mais c'est aussi une vraie peur. J'ai peur de la paperasse, donc tout ce qui est administration, papier, facture, tout ça, je déteste et par conséquent j'ai peur de ma boîte aux lettres. Et ça, je vous l'assure, je sais pas, enfin je sais d'où ça vient, mais peu importe, j'ai peur d'ouvrir ma boîte aux lettres. Parce que j'ai peur qu'en ouvrant ma boîte aux lettres, il y ait une mauvaise nouvelle qui arrive dans ma boîte aux lettres. Du coup, je passe tous les jours devant, mais je dois l'ouvrir une fois tous les 10 jours. Donc quand j'ouvre ma boîte aux lettres, généralement, il y a une pile comme ça de factures ou de trucs ou d'impôts, oui, parce que je paye des impôts. Il y a toujours un truc, je déteste ça. Je n'arrive pas à gérer ça, je ne sais pas faire, ça m'angoisse, ça me stresse. Quand je vois des papiers, quand je vois de l'administration, j'ai l'impression que je comprends rien, j'ai l'impression qu'on me prend pour une conne. Je déteste ça et je suis vraiment pas du tout assidue en ce qui concerne les réponses à ce genre de papier. Donc si par exemple, c'est comme à l'école c'était pareil, quand on avait un papier qu'on devait rendre pour tel jour, vous pouvez être sûr que moi j'étais toujours celle qui le rendait genre 10 jours après. Parce que soit j'oubliais, soit j'en avais pas envie, soit en fait j'oubliais toujours volontairement. Donc voilà, les papiers, les signatures, les machins, ça c'est un truc que je ne supporte pas et donc du coup j'ai réellement peur de ma boîte aux lettres. Je sais, c'est carrément bizarre mais je suis sûre que je suis pas la seule. La dernière peur que j'ai, elle est assez bizarre mais elle me vient de ma période collège-lycée où j'ai eu quelques petits problèmes. J'ai peur de mon téléphone. Donc pas dans le sens, je le tiens dans les mains, je m'en sers tous les jours, c'est mon outil de travail, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, je me sers de mon téléphone comme une personne normale. Le fait est que je déteste répondre au téléphone, je déteste ça, vraiment pour moi c'est très difficile d'appeler quelqu'un et je déteste qu'on m'appelle, j'aime pas ça, généralement je réponds pas et c'est intentionnel. C'est encore pire quand je connais pas le numéro, pour les textos c'est pareil, j'ai mis très longtemps à apprendre à répondre à un SMS parce que pendant un temps c'était vraiment un truc que je supportais pas, c'est des séquelles que j'ai de quand j'étais au lycée et où on m'appelait la nuit et on me laissait des messages sur mon répondeur genre va crever salope, donc du coup je déteste le téléphone. Quand on me laisse des messages vocaux ils peuvent rester 3 mois sur ma boîte vocale avant que je commence à les écouter juste pour pouvoir les effacer. Donc voilà, j'ai très peur du téléphone, même ne serait-ce que prendre un rendez-vous, appeler pour prendre un rendez-vous, ça fait peut-être 1 an que je suis capable de le faire et encore dès que je peux déléguer cette chose là, genre si on va dîner dans un resto avec des potes, je vais me débrouiller pour que ce soit pas moi qui appelle pour réserver le resto quoi, alors que je suis totalement capable de le faire et tout, mais je déteste ça, ça m'angoisse, ça me panique et ouais c'est une vraie peur. Le téléphone et les gens qui m'appellent quand je sais pas qui c'est, généralement si je suis ici au bureau et qu'on m'appelle sur mon téléphone et que je connais pas le numéro, je vais donner mon téléphone à quelqu'un pour qu'on réponde à ma place tellement je suis angoissée. Donc voilà, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi mais ça c'est un truc que ouais, je n'aime pas du tout.
Voilà, c'est tout pour ces peurs, enfin c'est tout mais c'est déjà pas mal parce que ça fait quand même 10 et je suis sûre que si je cherchais encore un peu je pourrais trouver d'autres mini-phobies comme ça et des petites peurs qu'on a tous et qui font qu'on est tous névrosés. Voilà, si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce, c'est un fait avéré. J'espère en tout que cette vidéo aura pu vous rassurer parce que je voulais vous montrer qu'on a tous des petites phobies, des petites peurs. Moi j'ai de la chance, c'est pas des peurs, enfin pour certaines c'est des peurs paniques, mais c'est pas à ce point handicapant dans ma vie, c'est des peurs que j'ai au quotidien. Par exemple, je suis pas agoraphobe au point de pas pouvoir sortir de chez moi, ça vraiment c'est une maladie et c'est très compliqué de s'en sortir et voilà, donc moi c'est des petites peurs paniques que je peux avoir comme ça de manière assez chronique et je pense que pour vous c'est un petit peu la même chose, donc j'aimerais bien que vous partagiez ça avec moi dans les commentaires et que vous me disiez dans les commentaires quelles sont vos peurs comme ça, ou même si vous avez des vraies phobies, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites pour essayer de les améliorer, ou qu'est-ce que vous faites pour essayer de vous soigner ou de penser à autre chose. Et puis dites-moi parce qu'en vrai j'ai juste envie de savoir si je suis pas la seule à avoir toutes ces petites peurs là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici, ça me fait plaisir et ça vous prend 30 secondes, et d'aller regarder ma dernière vidéo avec Jordan qui est juste ici, et voilà, vous pouvez juste cliquer, d'aller voir le petit make-up. Et puis bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous. Moi et mes cheveux roux, on vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.